J'ai entendu ça à la télé. Apparemment, le chef ferait ça pour semer la zizanie, pour prendre Oui, le non, contrôle du groupe. non, je vous arrête tout de suite. Moi aussi, je l'ai vu, ce documentaire sur les chimpanzés. Non mais attendez, c'est quand même pas sympa de comparer notre président à un primate. Non, mais écoutez, je ne me permettrai pas. Mais chez un primate, au moins, il y a une chance d'évolution. Dans cet extrait, Labajon, l'avocate qui démonte tout le système. Sarkozy en tôle, Macron qui nomme Le Cornu, Gérard Miller, elle balance tout sans filtre. Extrait remonté, punchline en rafale. Abonne-toi pour la suite. Excusez-moi, ma robe là, je la remets un petit peu parce que j'ai un peu grossi. Ma robe, c'est un peu comme la situation dans le monde. Hein. Pour l'instant, ça tient, mais il y a de grandes chances que ça pète. Hein. Et alors, l'événement de la semaine, c'est Nicolas Sarkozy qui est allé en prison. Et les images étaient impressionnantes. Hein. Quand il a quitté son domicile, tout le monde était là pour l'acclamer. La foule lui criait « Nicolas, on t'aime, on sera tous derrière toi, on te lâchera pas ». Oui, il était super content. Le problème, c'est que quand il est arrivé en prison, les co-détenus ont eu exactement les mêmes paroles. Nicolas, on t'aime, on est tous derrière toi. Et on te lâchera pas. Vous couperez ça, Oui, parce bien que... sûr. Et alors, tous ses proches étaient venus pour lui dire au revoir. On a vu sa femme Carla, Julia, sa fille influenceuse sur TikTok, et aussi Louis, son fils influenceur sur Menton. Oui. Tout à fait. Bah écoutez, avec une famille pareille, ça lui a fait bizarre d'arriver en prison. Il a vu des cellules grises. Et donc, il est arrivé à la prison de la Santé. Il paraît qu'il a été considéré comme un détenu ordinaire. Il a été fouillé tout nu. Oui, ils ont encore retrouvé 80 000 euros. Et ça- Et il paraît qu'il aurait aussi reçu des conseils de Patrick Balkany. Il lui a dit « J'ai laissé une clé à molette sous le lit. Serre-toi-en pour dévisser les toilettes et casse toute la partie en céramique. Là, il y aura quelque chose de très important pour toi. » Oui, Sarkozy s'est exécuté. Il y avait effectivement un petit mot. Il disait quoi? Il disait « Maintenant, tu vas bien galérer pour faire tes besoins. Ça t'apprendra à pas venir me rendre visite. Signé Patrick. » Et à l'heure qu'il est, il paraît qu'à la Santé, les détenus appellent Nicolas Sarkozy le cornu. Oui, mais en 3 mots. Ah bah, ils s'embêtent pas à le rhabiller entre 2 cellules. Hein. Et c'est moi ou en ce moment, à l'Assemblée nationale, ils sont tous cons comme des valets? Alors, soyez précis, des balais sans manche, hein. Bah oui, je suis désolée, généralement le manche il est fait en bois. Et le bois, ça travaille. Et alors, pour changer de sujet, il y a un rapport au cambriolage du Louvre. Le Louvre, c'est là où Emmanuel Macron avait fait son discours de victoire lors de la première présidentielle en 2017. Ah oui, c'est vrai. Et on se souvient tous des images, ce soir-là, on l'avait vu marcher très longtemps le long du bâtiment. Oui. Ça se trouve, il faisait du repérage. Ils ont arrêté 2 suspects pour le cambriolage du Louvre. Oui. Et il paraît que le président est personnellement allé les voir en garde à vue. Il voulait savoir comment ils ont pu dépouiller la France de son patrimoine. Ah non, ça il sait faire. Non. Il voulait savoir quoi alors? Oui, non, mais il voulait savoir comment ils avaient fait pour garder la confiance populaire, si vous voulez. Il y en a qui parlent de cambriolage et d'autres qui appellent ça le quoi qu'il en coûte. C'est bon, on se dépêche? Oui, attendez, 2 gouvernements, j'arrive. Voilà. Oui, parce que justement, ce gouvernement-là, il va peut-être durer un peu plus longtemps, parce que notre président nous a prévenu que de toute façon, il renommerait Monsieur le Cornu autant de fois que nécessaire. Oui, eh ben, pour avoir dormi à l'Élysée, je peux vous dire qu'il l'a nommé toute la nuit. Pardon, vous couperez ça. Oui, bien sûr. Il n'a pas recommis d'erreur avec la nomination de ses ministres, parce que la première fois, apparemment, ce qu'avait semé la zizanie, c'était la nomination de Bruno Le Maire en tant que ministre des Armées. Oui. Et d'ailleurs, on comprend pas ce choix. Ben, pourtant, c'est un choix très stratégique, hein. Vous savez ce qu'on dit à l'armée, si tu réfléchis, tu meurs. Donc, j'ai pas besoin de terminer la phrase. Mais alors, pauvre Bruno Le Maire, il va galérer à retrouver du boulot après ça. Oh non, pas du tout, non, il y a déjà 3 grosses multinationales qui lui proposent un poste. Ah bon, lesquels? Pinder, Zavata et Bouglione. Mais avec tout ce bazar, vous pensez qu'il y a des chances que notre président démissionne? Non, pas du tout. Franchement, Emmanuel Macron, c'est comme mamie devant les feux de l'amour. Hein. Accroche-toi pour lui faire lâcher le poste. Et pourtant, il y a toute l'opposition qui demande la dissolution, même sa démission, surtout Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bah, vous avez vu, c'est un comble quand même. Le Rassemblement national qui est pour le grand remplacement. Et il paraît que Monsieur Le Cornu, s'il est encore là, c'est parce que c'est un fidèle de notre président depuis toujours. Oui, bah, vous avez vu, il y a quelques mois, Gabriel Attal a présenté son petit chien. Là, c'est Emmanuel Macron qui présente le sien.
Mais alors après, Barnier, Bayrou, pourquoi le cornu? Ah bah parce qu'on est déjà en octobre, c'est plus l'année des baies. Et alors, j'ai entendu ça à la télé, apparemment le chef ferait ça pour semer la zizanie, pour prendre Oui, le non, contrôle du groupe. mais non, je vous arrête tout de suite. Moi aussi, je l'ai vu, ce documentaire sur les chimpanzés. Non mais attendez, c'est quand même pas sympa de comparer notre président à un primate. Non, mais écoutez, je ne me permettrai pas. Mais chez un primate, au moins, il y a une chance d'évolution. Après ça, Oui, bien sûr. vraiment, hein. Et alors, pour changer de sujet, il y a Shine là qui arrive en France. Oui. Cette fameuse marque qui vend des trucs qu'à peine essayé, tu les as déjà oubliés. Oui, bah ils viennent d'ouvrir le premier magasin à Matignon. Eh oui. Vous voyez, les gens savaient pas. Et dans les autres choses qui ont ouvert en France, il y a le musée Jacques Chirac qui a ouvert en Corrèze. Oui. Et là, en moins de 48 heures, il a déjà été cambriolé 2 fois. Ils se sont rendus compte de rien. Ah bah écoutez, un vol au musée de Jacques Chirac. Tu sais pas si tu parles de cambriolage ou de reconstitution de son œuvre. Je comprends pas, c'était rigolo ça. Et là, à peine nommé, Monsieur Le Cornu vient d'échapper à 2 mentions de censure déjà. Oui, tout Et à fait. on dirait qu'avec son discours, il a enculé tout le monde. Pardon, je voulais pas dire... Oh, mais quelle vulgarité! Non, mais ça va pas bien ou quoi? Non, mais franchement, Monsieur Le Cornu utilise un terme et un langage bien plus soutenu que le vôtre. Il ne dit pas enculer, il dit suspendre la réforme des retraites. Voilà. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est bien pour les Français. Non, mais vous avez fait une école de journalisme rachetée par Bernard Arnault. Ça oui. va pas? Oui, comment vous savez? Et en plus, j'étais dans la même classe que Léa Salamé. Ah, bah tout s'explique. C'est un véritable journaliste, hein, puisqu'il travaille chez BFM TV. Mais alors, pour changer avec l'actualité internationale, là, en début de semaine, c'est le discours de Donald Trump au Moyen-Orient qui a marqué l'actualité. à fait. Alors dedans, il s'est même moqué de notre président. Oui. Et plus personne ne le respecte, Emmanuel. Mais non, vous vous rendez compte, même Zelensky n'ose plus l'appeler pour demander de l'argent. Et pourtant, on a vu Donald Trump prendre la main de notre président dans la sienne et lui serrer longtemps. Oui, mais ça, c'est parce qu'il avait plus de papier. Pardon, vous couperez ça quand même. Et là, ce vendredi, Zelensky est venu voir Donald Trump pour lui réclamer des tomahawks. Oui, bah ça change. Jusque-là, à l'Europe, il demandait des sioux. Ah, petite dédicace aux nuls. Franchement, regardez, toute ma génération qui est là. Le petit, il a rien compris derrière. Moi. Et dans les autres dépêches, il y a le prince Andrew, qui a perdu d'ailleurs son titre de prince suite à ses liens au réseau Epstein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le prince Andrew, la dernière fois qu'on l'a vu, si je ne me trompe, c'était au cortège de la reine Elisabeth II. Oui, effectivement, il marchait derrière le cercueil. Oui. Bah oui, mais non, mais ça a fait bizarre. Franchement, c'était la première fois qu'il suivait une femme plus âgée que lui. Et là, je vois que vous avez des dossiers sous le bras. On peut savoir qui vous défendez d'autres? Ah, aujourd'hui, je défends... comment il s'appelle? Excusez-moi, son nom m'échappe. Il est poursuivi pour attouchement sur des femmes. Il est très... Gérard Depardieu? Non. Nicolas Bedos? Non. Harry Habitant? Non. Puff Daddy? Necfeu? Roman Polanski? Non. Luc Besson? Gérard Darmon? Alain Sard? Richard Berry? Non. Franck Gastambide? Jean-Luc Lahaye? Non, le psy-hypnotiseur, là. Ah, Gérard Miller. Oui, voilà, Gérard, oui, tout à fait. Mais comment vous pouvez défendre un type comme ça? Oh, écoutez, il est très bien, Gérard. Moi, il m'a hypnotisé, ça s'est très bien passé. Vraiment, la seule fois où j'ai eu mal au cul, c'est quand il m'a présenté sa note d'honoraire. Et alors, Gérard Miller, il aurait abusé de femmes juste en les endormant par simple hypnose sans produit pharmaceutique? Ah oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce que ça peut être, votre ligne de défense? Eh ben, je dirais que Gérard fait du pélico bio. Voilà, ben ça marche. Et il paraît que vous avez vous-même des talents d'hypnotiseuse. Oui, tout à fait. Je suis très douée pour hypnotiser les gens. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration? Mais oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Allez. Alors, vous savez quoi? Vous allez vous concentrer sur ma voix. Uniquement ma voix, d'accord? Vos paupières sont lourdes. À 3, vous allez dormir. 1, 2, 3. Ouais, j'ai réussi à endormir les gens. Vous avez vu? Je suis prête à devenir présidente de la République. Couperez ça. Abonne-toi si toi aussi tu sens que quelque chose cloche dans ce système.